C'est un très grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom du gouverneur de la région de Mopti empêché à l'occasion de cette cérémonie d'expression, de partage et de solidarité en faveur des personnes vivant avec un handicap initiée par l'honorable Diarra Kadibari, membre du Conseil national de transition du Mali, présidente de l'association des personnes de petite taille au profit des populations vulnérables de la région de Mopti en général et les personnes vivant avec handicap et les personnes de petite taille en particulier. Une activité qui s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, qui depuis 2021 s'est engagé à allouer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales, comme en témoigne la donation de l'année passée de 400 kits de vivres et non-vivres aux personnes vulnérables de la région de Mopti. En cette heureuse circonstance, au nom du gouverneur de la région de Mopti, au mien propre, nous souhaitons la cordiale bienvenue à l'honorable Diarra Kadibari et à l'ensemble des membres de sa délégation sur la terre légendaire, la Venise de Mopti. Mesdames et messieurs, la question des personnes vivant avec un handicap constitue de nos jours une préoccupation majeure de nos États. L'importance accordée à cette question a amené en 2001 l'Assemblée générale des Nations unies à créer un comité ad hoc chargé d'étudier les propositions sur l'élaboration d'une convention internationale globale et intégrée visant à promouvoir et à protéger les droits et la dignité des personnes vivant avec un handicap. Cette initiative a abouti à l'adoption le 13 décembre 2006 à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif entré en vigueur le 3 mai 2008. Mesdames et messieurs, le Mali n'est pas resté en marge par rapport aux actions entreprises par les différentes nations concernant l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap. D'où la ratification par le Mali le 7 avril 2008 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec un handicap et l'adoption des textes législatifs et réglementaires favorisant la promotion des personnes vivant avec un handicap. Aussi, nous notons la création de plusieurs services spécialisés et plusieurs établissements scolaires qui sont pour la plupart créés et gérés par des associations nationales avec l'appui de l'État qui sont l'Union malienne des aveugles, l'Association malienne de lutte contre les déficiences chez les enfants, ainsi qu'Amaldem, l'Association malienne des sourds et sourds-muets, AMSOUR, l'Association malienne des personnes handicapées physiques, AMPPH, l'Association malienne des personnes de petite taille, AMPPT, etc., etc. Mesdames et messieurs, malgré ces efforts appréciables menés par le Mali et les résultats obtenus au cours de ces dernières années, les personnes vivant avec un handicap qui constituent encore une frange importante de la population frappée par la pauvreté restent confrontées à plusieurs problèmes. Beaucoup de programmes et la réalisation des infrastructures sociales, surtout des collectivités et l'État, sont effectués sans tenir compte des préoccupations des personnes vivant avec un handicap, particulièrement les enfants, et leurs besoins spéciaux sont très souvent marginalisés. La présente donation en produits alimentaires et non alimentaires par la présidente de l'Association malienne des personnes de petite taille en faveur des personnes vivant avec un handicap en général et des personnes de petite taille en particulier constitue un exemple qui comble ces déficits. À cet effet, permettez-moi d'adresser une fois de plus au nom des bénéficiaires et des plus hautes autorités du pays mes sincères remerciements à la donatrice, l'honorable Diarra Kadibari, membre du Conseil national, qui mérite notre ovation, s'il vous plaît.
Honorables invités, cette donation est certes modeste, mais pleine de signification, car elle vient soulever les besoins alimentaires et non alimentaires de plusieurs ménages qui sont entre autres les vulnérables, les personnes vivant avec un handicap en général et les personnes de petite taille en particulier. C'est pour cette occasion que nous sommes, nous, Mopticiens, comblés et nous disons merci. Merci à l'honorable Khadija, merci une fois de plus pour ses bienfaits pour l'ensemble de la population du Mali entier. Ensemble, unissons nos efforts et engageons-nous pour une société inclusive, résiliente, en luttant contre toutes les formes d'exclusion au sein de notre communauté. Vive le Mali, vive la région de Mopti. Je vous remercie de votre attention.